Nous avons étudié le fonctionnement des abeilles, nous avons constaté les différentes causes de leur disparition, mais alors, quel serait le véritable impact de leur disparition pour l'homme? Einstein aurait dit « Si les abeilles venaient à disparaître de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre ». Même si les progrès de la science ont démontré que cette affirmation n'était pas véridique, elle nous donne un indice sur l'ampleur de l'impact de cette disparition. Mais regardons tout d'abord quelques chiffres marquants sur les abeilles. Ce qu'on remarque en premier lieu, c'est l'omniprésence des abeilles dans la reproduction des végétaux. Et oui, 30% de la nourriture provient de l'action des pollinisateurs. Aujourd'hui, on tourne plus autour de 35%. Et 7 plantes à fleurs sur 10 en France ont besoin de leur intervention. C'est pourquoi leur valeur est si élevée. Le phénomène du colony collapse disorder est très bien illustré avec ce chiffre alarmant. 60% des ruches en moins aux États-Unis entre 1947 et 2008. On comprend ici l'efficacité des abeilles. Une seule colonie peut polliniser 4000 m² d'arbres fruitiers et 300 milliards de fleurs par jour. Elle comprend 50 000 abeilles, et c'est là où nous voyons la difficulté de la pollinisation manuelle. Pourrait-on vraiment déployer 50 000 hommes pour faire le travail des abeilles? Selon l'INRA et le CNRS, 35% de la production mondiale de nourriture dépend directement des abeilles. La valeur du service rendu par les pollinisateurs, majoritairement par les abeilles, est estimée à 153 milliards d'euros par an dans le monde. Ainsi, les équilibres alimentaires mondiaux seraient profondément perturbés par la disparition des abeilles. À petite échelle, elle aurait des conséquences non négligeables sur notre quotidien. Beaucoup d'aliments seraient amenés à disparaître de nos rayons sans leur intervention. Vous allez me dire, dans ce genre de crise, on trouve toujours des solutions, certes, mais au moins pour un temps, ces aliments seraient bien moins nombreux et bien plus chers. Mais qu'est-ce qui serait concerné? On retrouve Lorna et Guillaume dans un supermarché pour le voir en direct. Bonjour madame. Bonjour. J'étudie le déclin des abeilles et leur possible disparition. D'accord. Et je me demandais si vous vouliez bien faire partie de l'expérience que je vais réaliser. C'est-à-dire que vous allez prendre certains produits, des fruits, des légumes. Ce que je prends d'habitude. Voilà, faire vos courses normalement. Ouais. Et je vais vous dire ce que vous ne pourriez pas prendre si les abeilles venaient à disparaître. Bah, ça me va. Allez, bah allons-y. Donc déjà les pommes, ça constitue une majeure partie de notre alimentation. On en consomme presque tous les jours, mais malheureusement on ne pourra plus en manger si les abeilles venaient à disparaître. Je repose. Alors on va commencer par les rayons des fruits et légumes si vous voulez bien. Faites comme si je n'étais pas là, vraiment faites vos courses normalement, Je sais ce que je prends ce que et vous vous- prenez d'habitude. Voilà. D'accord. Alors les poires malheureusement c'est Ah. vous ne pourrez plus en prendre. Je Non. pourrais plus prendre de poire si les abeilles disparaissent. Voilà exactement. D'accord. Les carottes non plus, là vos enfants vont être contents, on ne pourra plus prendre. Plus de carottes Non, plus de carottes. Les pommes de terre là c'est bon Ça, par c'est contre, bon, vous d'accord. pouvez en prendre. Du raisin non plus, c'est Pas un de fruit de raisin, pas de saison carottes mais et pas de vous poire. ne pouvez pas en prendre. Et ce que je prends d'habitude, je pense que je prends des fraises. Les fraises non plus. Pas de fraises. Non, pas de fraises. Ah, ça limite. Je pense qu'on a fini au niveau du rayon des fruits et légumes. C'est vous qui me dites. Donc c'est pas... Le bilan est pas génial. Ah oui voilà, Donc on va passer au rayon d'à côté. je vous suis. Donc ça vous pouvez. D'accord. Bah, tomate partie, je peux pas Ça avec les pas, tomates. non, les tomates exactement, vous avez compris, ça va pas être possible. Escalope, mayonnaise, tomates. Les tomates encore. Bah non plus. Voilà. Bon, ça à la limite, on pourrait enlever les tomates. On peut enlever les tomates, ouais. Il faut s'adapter quoi, c'est ça on voit où il faut s'adapter à chaque repas Ouais. sans les Par contre, abeilles. on prend souvent des trucs comme ça. Ça malheureusement je vais vous apprendre quelque chose, c'est qu'il n'y aura plus de condiments sans les abeilles. Donc, Ah, donc, sans menthe, les- basilic, ciboulette, tout ça. Paprika. D'accord, alors là je vais vous apprendre une autre chose. C'est Moi, que j'ai malheureusement il n'y aura plus de chocolat, plus de cacao plutôt. Donc le Plus de cacao cacao. étant les remplacements du chocolat. Il n'y a plus du tout de ça, cacao. voilà. Donc tous les gâteaux au chocolat, j'enlève. À l'échelle mondiale, le déclin global des pollinisateurs pourrait provoquer jusqu'à 1,4 million de morts supplémentaires par an, soit une augmentation de la mortalité mondiale de près de 3%, selon une étude publiée dans The Lancet.
Nous venons de le voir, cela entraînerait une baisse du nombre de fruits, légumes, fruits à coque, graines, et donc une carence en vitamines A et B9 nécessaires à notre organisme. Commençons dès maintenant par la vitamine A. La vitamine A existe sous 4 formes différentes. La première, la plus connue, est le rétinol. La seconde, presque similaire, est le rétinal. Il y a ensuite l'acide rétinoïque. Et enfin, le bêta-carotène. Une molécule de carotène donne 2 molécules de vitamine A. La vitamine A a plusieurs actions. Elle impacte sur la vision, la croissance et le développement. Ainsi, sa carence fait des troubles de la vision, une cécité nocturne, mais aussi des troubles de la croissance. À présent, étudions la vitamine B9. La vitamine B9 conduit à la coenzyme tétrahydrofolate, THF. Elle a plusieurs actions. Cette coenzyme participe à la synthèse des purines et des pyrimides, constituant des acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, et elle intervient également dans la synthèse d'acides aminés, donc pour les protéines, avec la méthionine, l'histidine et la sérine. La carence en vitamine B9 occasionne principalement des troubles au niveau des cellules sanguines, une anémie mégaloblastique. Vous aimez vos vêtements? Parce que sans les abeilles, nous pouvons dire au revoir au coton, qui représente 35% des fibres utilisées dans le monde. Fini les jeans, certains t-shirts, les matelas, les serviettes, entre autres. En 2013, le Time mettait en garde contre les dégâts économiques causés par le phénomène de disparition des abeilles, ce Colony Collapse Disorder. En effet, la disparition des abeilles engendrerait de graves problèmes économiques. Tout d'abord au niveau de l'emploi, non seulement pour les apiculteurs, qui représentent 40 000 personnes en France, mais aussi pour certains métiers de l'agriculture. Les économies de certains pays sont basées sur la culture de certaines plantes, donc de leur disparition découlerait une crise économique majeure. Dans certains domaines, comme l'amande aux États-Unis, où la pollinisation manuelle n'est pas envisageable, cela serait dramatique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre l'impact de la disparition des abeilles pour l'homme, et je vous laisse maintenant avec une campagne de Greenpeace, appelée Green Bees, pour sauver les abeilles.